L'OIT, l'Organisation internationale du travail, dénombre 72 millions d'enfants travailleurs en Afrique subsaharienne. 85% de ces enfants exercent dans les filières agricoles telles que le cacao. Une situation alarmante que combat depuis 2010 le groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire et au Ghana. Chaque année, les deux parties, soutenues par le gouvernement américain, l'industrie cacaoyère et la société civile, tiennent une réunion annuelle. Cette année, elle se tient pour la première fois en terre ivoirienne, en présence de la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. L'objectif étant de passer en revue les efforts déployés en vue d'éradiquer le travail des enfants. Grâce à la coordination et au suivi des actions, nous enregistrons au fil des années des progrès notables vers l'atteinte de notre objectif commun, à savoir celui de réduire de 70% les pires formes de travail des enfants dans le secteur du cacao au Ghana et à Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Nous, en tant que pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire, devons être engagés. Mais nous devons tout de même, en tout cas, encourager l'industrie du cacao à acheter nos productions à des meilleurs prix. Dans cette ambition de produire du cacao et du chocolat sans nuire à l'épanouissement des enfants, la Côte d'Ivoire et le Ghana peuvent compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique. Près de 7 milliards de francs CFA consentis par le gouvernement américain pour financer des actions de lutte. Un geste salué par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Éliminer le travail des enfants de la chaîne de production du cacao dans nos pays n'est ni un slogan, ni une simple déclaration de principe. Il s'agit d'une réponse collective qui requiert un engagement fort et la détermination de tous les acteurs impliqués. Le double objectif recherché est tout d'abord de garantir la durabilité de notre économie cacaoyère, mais surtout de protéger nos enfants et de leur assurer un avenir meilleur. Pour cela, il faudra rechercher et développer de nouveaux partenariats en vue d'étendre nos actions à l'échelle nationale et sous-régionale. C'est grâce à l'implication et aux efforts de tous que nous parvenons à faire bouger les lignes dans ce combat pour la protection de nos enfants. Mettre fin au travail des enfants d'ici à 2025, un point clé des objectifs de développement durable. Nul doute que l'atteinte de ces objectifs sera au cœur de cette 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture.